Bon, on ne va pas se mentir, ça sent... Alors bon, je ne sais pas. Tout dépend de ce que vous en pensez. Vous avez sûrement entendu à gauche et à droite, oui, alors j'ai vu le costume de Captain America, Funko Pop, tout ça. J'ai pas envie de voir des Funko Pop parce qu'en fait j'aime pas ça, c'est moche. Je l'entends. Moi-même j'aime pas. Alors, j'ai un visuel de Captain America à vous montrer que vous avez sûrement déjà vu, mais on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu comme costume autour de Captain America Sam Wilson et qu'on pourrait avoir par la suite. Sachez donc que le visuel du costume n'est pas une Funko, mais ça a été dévoilé par Funko via une affiche promotionnelle du film Captain America 4, soit Brave New World. Ok ? Installe-toi tranquillement, pose-toi, prends des petits trucs à grignoter comme d'habitude, on va en parler. Et évidemment, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant le film Captain America 4, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, je t'invite à rester, et donc, pour ceux qui ne voudraient rien savoir, fuyez pauvre fou. Je ne peux pas être plus clair. On va d'ores et déjà commencer avec le premier costume que nous avons vu de Captain America Sam Wilson, celui-ci. Donc il enfile lors de l'épisode 6 de Captain America, enfin de The Falcon and the Winter Soldier, qui est devenu par la suite Captain America et le Soldat de l'Hiver, où justement on a des épaulettes blanches, on a une collerette blanche qui vient se mêler à ses lunettes rouges. Je ne vais pas te mentir, ce costume-là, bon, hein, je le trouve vraiment pas top. Sachant qu'en plus, sachez qu'il y a eu des effets spéciaux qui ont été rajoutés sur ce costume. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est juste un costume classique et tout. En fait, au niveau de la collerette, ça a été prouvé. Enfin, il y a les images qui ont montré le avant et le après. Et en fait, là, normalement, il y avait un pli ici. Là, vous voyez que c'est totalement droit, ça se colle à la peau, c'est fit. Mais en fait, bah, c'était impossible pour eux de faire ce genre de choses sans que ça gêne l'acteur ou sans que ce soit bah, beau à l'écran. Enfin, en gros, c'était compliqué. Donc, ils ont laissé le petit pli et ils l'ont remis. Ils ont mis des effets spéciaux sur le cou de Captain America pour ne pas que ça fasse un petit pli, etc. Pour que ce soit vraiment parfait au niveau eh bien, de la corpulence du personnage. Bon, voilà. Je ne suis pas fan du costume parce que bah en vrai, s'ils veulent furtif, le blanc c'est pas forcément ce qu'il faut mettre pour se cacher. Après, bon, le fait qu'il ait son premier costume, c'est cool, c'est sympa. En plus, il y a ses ailes qui sont même elles-mêmes, je crois, un peu bleues, qui viennent du Wakanda. Enfin bref, c'est pour le coup très très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on nous a proposé via cette série-là. Alors, c'est pas le meilleur costume d'un Captain America, mais il est sympa. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour What If saison 3, il y a eu un visuel du costume qui a été dévoilé, mais on va y venir un petit peu plus tard, parce que je sais que là, vous languillez d'avance, languisez, aucune idée de comment cela se prononce, parce que certaines personnes vont me dire « Oui, mais attends, mais nous, on veut voir le nouveau costume. » Le voici. Donc, on passe de ce costume avec des épaulettes blanches, un haut blanc, un petit peu les manches blanches, et on passe à quelque chose de beaucoup plus sobre, avec quand même une dominance de bleu, avec du rouge. Bref, on a un costume un petit peu similaire à celui de Captain America classique. Là, le logo, on arrive à distinguer donc une étoile avec donc les deux petits traits, comme on l'avait ici, hein, puisqu'on a l'étoile avec deux petits traits, mais qui sont totalement différents, puisque dans un premier temps ici, on a l'étoile en fer, et après les deux petits traits sont en blanc. Là, pour le coup, vu l'éclairage, etc., on a vraiment l'impression que c'est donc l'étoile en fer, et donc le costume ici, enfin les deux petites ailes ici, qui ne vont, qui sont également en fer. La différence n'est pas flagrante, quoique là on a des épaulettes bleues, on a donc un costume bleu, blanc, rouge et argenté avec le bouclier. On n'a plus cette ignoble collerette blanche, heureusement, parce que c'était vraiment très laid. Moi je le trouve plus stylé. Après, encore une fois, c'est un visuel un petit peu concept art, donc peut-être que ça rendrait mieux en concept art qu'en vrai, sachant, je vous le rappelle, que le film subit énormément de changements. Vraiment. Parce que là, le film, il sort en février. Il sort en février 2025. D'accord ? Je ne sais pas exactement le combien. Et selon Daniel RPK, le film va partir en reshoot de mai jusqu'à août. Mai, juin, juillet, août. 4 mois de reshoot. C'est tout simplement
énorme. C'est vraiment énorme, alors que le film sort en février. Donc, espérons que tout soit prêt, même si, a priori, c'est surtout pour les scènes de combat, il faut qu'elles soient un petit peu plus impactantes, etc. Mais oui, donc dans un premier temps, il y aura des reshoots, etc. Là, on a un costume qui, a priori, selon les rumeurs, devrait être... Alors, je ne sais pas si ce serait lui, mais en tout cas, il y en aurait un, pardon, du côté de Captain America 4, qui serait en vibranium. Alors, je vous rappelle, certaines personnes vont me dire, non mais attends, mais du coup il sera dans une armure, parce que le vibranium c'est un métal. Je vous rappelle simplement que tous les vêtements, toute la nourriture, en gros, du Wakanda, dans tout, il y a du vibranium. C'est dit dans le premier film, toutes les fibres au niveau de la couture, et tout, il y a du vibranium à l'intérieur. Donc, il n'est pas obligé de porter une armure pour porter du vibranium. Sachant que oui, son bouclier serait donc lui aussi en vibranium. Bref, moi je trouve que ce costume-là, il est très cool. Cependant, comme je viens de vous le dire, on n'aurait possiblement pas uniquement ce visuel-là, ce costume-là. Parce que oui, je vous rappelle que dans What If, on a un visuel de ce costume, donc encore une fois avec cette petite collerette et l'aspect blanc sur les épaules, qui peut évidemment faire référence au costume qu'il a dans The Falcon and the Winter Soldier. Voilà, ça peut être donc la suite de tout ça, sachant qu'il ne faut pas forcément se fier au what if, mais étant donné qu'il y a un visuel officiel qui est sorti, je me suis dit, bah, ça pouvait être assez intéressant de le rajouter à la vidéo, parce que, bah, ça fait partie du MCU, parce que on ne sait pas vraiment à quelle époque cela se passe, on peut supposer que ça se passe juste après The Falcon and the Winter Soldier dans un autre univers, parce que là, c'est l'univers donc des Gundam avec Monica Rambeau et Bucky, sachant, comme je viens de vous le dire, que en plus de ce costume avec l'étoile argentée, etc., on aurait un autre costume qui me fait quand même pas mal penser à celui de Captain America, le soldat de l'hiver, donc le bleu foncé, puisque on a celui-ci également, qui, pour le coup, a une étoile dorée, des petites touches rouges sur les épaules, et qui a l'air beaucoup plus sombre, beaucoup plus furtif, parce que là, on est clairement sur un bleu un petit peu plus flashy, même si l'éclairage joue également, et là, bon, aussi les effets spéciaux, tu pourras rajouter un peu de lumière, etc., mais pour le coup, celui-ci a l'air beaucoup plus sombre. Donc on aurait normalement au moins 2 costumes de Captain America dans le film Captain America Brave New World. Et si je ne dis pas de bêtises, le costume qui est tout simplement ici, donc celui-ci, ressemble, en tout cas de profil, au costume qu'on avait déjà vu sur une image officielle du film, puisque c'est le costume donc de Captain America, donc on voit une dominante de bleu, avec donc, en fait c'est surtout le côté avec les petits demi-triangles entre guillemets sur l'épaule qui peuvent faire référence à ce qu'il a lui du côté de l'épaule. Après, on n'a pas vraiment l'impression au niveau de son ventre qu'ici ça soit rouge comme c'est le cas sur l'autre photo, mais en tout cas on peut supposer que ce costume soit celui qu'il devrait avoir donc sur cette image-là, possiblement. Donc soit il a 2 costumes, soit il en a 3, soit il en a encore plus, mais a priori il y aurait au moins donc 2 costumes, et voici le visuel qu'a dévoilé Funko sur cette... En gros, pour faire simple, ça s'appelle une Marvel Collector Corps. J'en ai là aussi, mais celle-ci elle a un peu de poussière. Mais en gros, c'est un peu une boîte, attendez je vais vous montrer un peu comme ça, c'est un peu une boîte de Funko, voilà, semblable à celle-ci, où à l'intérieur en fait, on a le visuel de la future. Donc là c'était pour The Marvels, ah mais non, vous l'avez pas vu, je suis bête, je suis en mode studio. Je la remontre, voilà, elle est là. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc la boîte de The Marvels pour le coup là. Et bah il y en a pour quasiment tous les films Marvel. Et en général, dans une boîte, t'as un petit carton qui te dit bah le prochain thème ce sera ça. Et là pour le coup, sur cette image là, le prochain thème c'est Captain America Brave New World. Et on a une image de Captain America. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce film-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez.